chanson, cela n'était pas prévu. Mais la chanson dont il a mis, je peux dire qu'il en a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que cette chanson va de pair avec le thème de ce matin. Est-ce qu'on termine avec Dieu comme cela? Bien aimé, notre thème de ce soir, est le suivant. C'est encore possible. Car ton cas est différent. Ce matin, je vais te dire, c'est encore possible. Car ton cas est différent. Aujourd'hui, je vais essayer de prêcher sous l'onction de Dieu. Pas comme tu as l'habitude de m'écouter, mais je prie à ce que Dieu m'inspire, afin que je prêche comme un prophète ce matin. Ce matin, je veux être un prophète. Je sais que l'onction de Dieu est dans ces lieux. Je sais que le Dieu qui travaille avec le pasteur Robert va travailler avec moi aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre. J'ai dit, c'est encore possible. Car ton cas est différent. Pourquoi j'ai dit que ton cas est différent? Nous devons comprendre que nos cas sont différents. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons un problème, pour certains, lorsque le mariage n'arrive pas, la personne dit carrément, la famille n'a pas son patrouille, va pas la cater. Chez nous, on se marie pas. Patrouille, va pas la cater. Donc ça devient un cas général. Mais je peux te dire une chose, que tu as le choix de Dieu. Et ton cas est différent. Ton cas n'est pas semblable avec celui de ta famille. Mais ton cas est différent. Et je te dis, c'est encore possible. Ne perds pas espoir. Dans les jours passés, j'avais parlé d'un thème. Et le thème était intitulé sur le choix de Dieu. Je vais d'abord revenir par là et ensuite développer le thème de ce matin. J'avais dit que tu as le choix de Dieu. Pas comme tout le monde. Tu as le choix de Dieu. Tu n'as pas le choix de Dieu, le choix qu'on te dit que tu es là. Parce qu'on nous dit souvent que nous sommes le choix de Dieu. Et le choix de Dieu ne peut pas souffrir. Le choix de Dieu ne peut pas être persécuté. Ce matin, je ne vais pas pour te décourager. Je vais te dire une chose. Que tu peux être le choix de Dieu et souffrir. Tu peux être le choix de Dieu et passer les moments difficiles. Parce que lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est pour l'envoyer en mission. Et lorsque tu vas en mission, tu es un acteur. Et c'est Dieu le réalisateur. Lorsque nous voyons le film, un acteur peut souffrir pendant 10 ans. Il peut souffrir pendant 20 ans. Mais à la fin, il vaincra toujours. À la fin, il vaincra toujours. Tu as le choix de Dieu. Tu vas souffrir aujourd'hui. Tu vas souffrir demain. Mais après demain, tu ne vas pas souffrir. Car ta vie est un film. Et ce film a été écrit par Dieu. Il sait à quel moment t'élever. Il sait à quel moment te donner la bénédiction. Être le choix de Dieu ne veut pas dire que non, tu es épargné de tout. Être le choix de Dieu ne veut pas dire que non, tu es épargné de la souffrance. Tu es épargné du malheur. Non. Être le choix de Dieu, c'est passer par ce moment. Dieu veut que tu passes les moments de souffrance pour te punir, mais pour te former. Pour te former. Car là où il a réservé pour toi, c'est tel
tellement grand, c'est tellement puissant, il a besoin d'abord de te former. Il a besoin de te briser pour que tu saches comment gérer ce qu'il va te donner. Tu es le choix de Dieu. Mais si tu es le choix de Dieu, c'est quoi ta base? C'est quoi ta base? Nous allons nous lever. Le frère va nous prendre 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Parole du Seigneur. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. J'ai dit que tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Parce que nous avons un fondement. Nous avons une base. Et notre base, c'est la parole de Dieu. Notre base, c'est la parole de Dieu. Et si tu es chrétien, si nous sommes réellement chrétiens, cela signifie que le solide fondement de nos vies, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Raison pour laquelle j'ai dit, tu es le choix de Dieu. Et ton cas est différent. Tu as été choisi par Dieu. Bien-aimé, venir en Seigneur, ce n'est pas par hasard. Si tu es en Seigneur ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu t'a appelé. C'est parce que Dieu t'a appelé. Mais si Dieu nous a appelés, il ne nous épargne pas de la souffrance. Il ne nous épargne pas des persécutions. Parce que les gens que Dieu a appelés ont souffert. Ont souffert. Pour cela, ils n'ont pas abandonné. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu qui leur servait de sceau. Nous aussi ayons la parole de Dieu qui nous sert de sceau. Bien-aimé, Joseph a été choisi par Dieu. Joseph était le choix de Dieu. Parce que Dieu avait choisi Joseph. Dieu avait parlé à Joseph quand il était encore petit. Par les songes, par les messages. Il avait dit à Joseph, tu seras grand. Il avait promis à Joseph la gloire. Mais je te pose une question. Joseph n'a pas souffert. Joseph a souffert. Joseph a été fondu par ses propres frères. Joseph a été fondu par ses propres frères. Tu es le choix de Dieu. Si ta famille te combat, comprends une chose, que c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Joseph a été combattu, fondu par ses frères. Parce que Joseph avait la chose de Dieu. Aujourd'hui, nous, lorsque nous sommes combattus, nous pleurons. Souvent c'est dit, comment ma mère peut me faire ça? Comment mon père peut me faire ça? Mais qui a battu Joseph? C'est tes frères. Lorsque tu as la chose de Dieu en toi, tu seras combattu. Lorsque tu as le choix de Dieu, tu seras combattu. Et ceux qui vont te combattre, ils ne sont pas loin de toi. Ils sont dans ton entourage. Ils sont proches de toi. Vous dormez ensemble. Vous mangez ensemble. Ce sont ceux-là qui vont te combattre. Mais je te dis une chose. Ne te loigne pas de ta famille parce que ta famille te combat. Ne te loigne pas de ton entourage parce que ton entourage te combat. Car la Bible nous dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'accomplir la volonté du diable sans le savoir. Mais tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour ceux qui te combattent. Ton combat ne viendra pas d'ailleurs. Ton combat est autour de toi.
Joseph était vendu comme esclave. Il vivait dans la maison de Pharaon. Il vivait dans la maison de l'Égyptien. Mais la Bible nous dit que Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Je te dis une chose. Tu es le choix de Dieu. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Mais Dieu va te bénir ta famille parce que tu es dans cette famille. Tu es en train de prier. Tu dis que non, tu ne vis pas l'accomplissement de ta prière. Mais ta prière non peut agir. Parce que tes enfants sont en train d'avancer. Tes enfants les diplômes. Tes enfants les emplois. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Et que ta prière va te donner parfait sur tes enfants. Ta prière va te donner protéger ta famille. Ne doute pas, tu es le choix de Dieu. Ta prière est en train d'ouvrir le chemin. Non seulement pour toi, mais pour ta descendance également. Parce que la Bible nous dit que Dieu a sauvé Salomon à cause de l'alliance qu'il avait son père avec son père David. Salomon, Dieu l'a rendu plus riche que David. Mais c'est à cause de l'alliance de David. Lorsque tu pries, tu ne pries pas. Ne pleure pas. Parfois, tu es en train de tisser une alliance avec Dieu et cette alliance sera bénéfique pour ta famille. Cette alliance sera bénéfique pour tes enfants, pour tes proches. Ne crains rien, tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Salomon était vraiment plus que David. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous dit que personne n'a atteint la richesse de Salomon. Personne n'a atteint la richesse de Salomon. Mais si Dieu l'a béni, c'est parce que son père avait une alliance avec Dieu. Si Dieu l'a élevé, c'est parce que ton père était le choix de Dieu. Et lorsque tu es le choix de Dieu, Dieu ne va pas laisser tes enfants souffrir. Il peut te laisser souffrir parce que tu as choisi Dieu à cœur. Il t'a donné la force. Il sait que tes enfants n'ont pas la même force que toi. Raison pour laquelle il est en train d'agir d'abord chez tes enfants, dans ta famille. Et il sait à quel moment te bénir. Il sait à quel moment te lever. Il sait c'est quoi pour toi. Je veux te dire une chose. Parfois tu es là, tu pries, tu pleures. Je cherche le mariage, je ne trouve pas le mariage. J'ai un fiancé, mais on n'a pas les moyens pour se marier. Je vais te dire, si tu as réellement le choix de Dieu, cela peut arriver. Parce que Dieu, c'est le mariage que tu veux aller. Dieu connaît la personne que tu veux te marier. Et si ce n'est pas la bonne personne, Dieu ne pourra pas permettre cela. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas chercher le mariage. Le mariage ne va pas arriver parce que tu as le choix de Dieu. Il ne va pas te laisser dans ce mariage parce que tu vas souffrir. Parce que tu risques de perdre ton âme. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu vois, tout était prévu pour se marier. Mais à la dernière minute, le mari change. C'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu t'a choisi. Notre Dieu. Connaît là où nous voulons aller. Et là où tu veux aller, là, laisse-moi te dire ce matin que Dieu est déjà là-bas. Il sait si ces lieux sont bons ou pas. Il y a plusieurs choses qui nous arrivent en pleurs. C'est parce qu'on ne réalise pas. Tu as déposé les dossiers quelque part, tu pries. L'emploi n'arrive pas. Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Parce que c'est que si tu donnes ce boulot, tu seras loin de lui. Mais il ne va pas te perdre. Il veut te garder là. Il veut te garder là. Et il sait à quel moment agir dans ta vie. Il sait quel genre d'emploi te donner. Il sait quel genre de voyage te donner. Il sait quel genre de mari te donner. Quel genre de femme te donner. La Bible nous dit que nous ne connaissons pas ce qui est bon pour nous. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Tu vas voir que tu as un petit ami, tu as un fiancé. Tu dis que non, c'est seulement lui. Tu vas me marier avec lui. Mais il n'est pas dans le plan de Dieu. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne veut pas permettre cette alliance. Parce que tu as le choix de Dieu. Lorsque tu as le choix de Dieu. Lorsque tu as le choix de Dieu.
de Dieu, fais attention. Les endroits que tu fréquentes, les lieux que tu fréquentes, Dieu peut décider de stopper la vie de ton ami pour que tu ne l'approches pas. Il peut décider de stopper la vie de ton ami pour créer une séparation entre vous. Parce que tu as son choix. Parce que tu as ton choix. Et les lieux, lorsque tu vois, si Dieu n'a pas prévu pour toi, que ça soit l'emploi, tu peux aller, tu commences. 2 jours après, ça ne marche pas. Parce que c'est pas là où Dieu veut pour toi. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Et ton cas est différent. Laisse-moi te dire que ton cas est différent. Et c'est encore possible. C'est encore possible. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la situation que tu vis. Mais ce matin, je vais te dire, ne désespère pas. Ne désespère pas. N'aie pas peur. Car ton Dieu est là. Car ton Dieu est là. Il est là pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé. Tu as le choix de Dieu. Et ton cas est différent. Ton cas est différent. Pourquoi je te dis que notre cas est différent? Parce que Dieu veut prendre gloire à travers ta situation. Dieu veut prendre gloire à travers ta situation. Tu es dans une famille, on dit que non, les gens ne se marient pas. Tu attends le moment. Et il va te donner le mariage afin que tu sois un témoignage. Non seulement pour ta famille, mais pour ton entourage. Ton cas est différent. Et ne te conforme pas à ta famille. Ne te conforme pas à la nation. La Bible nous dit, ne soyez pas conformés au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est encore possible. Que peu importe la journée de la nuit, le soleil finira par se lever. Sois différent. Sois différent. Car ton cas est différent. Tu n'es pas ton genre. Tu n'es pas comme toi. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. C'est encore possible. Car ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu peux revivre une situation qui est semblable à celle de tes parents. Mais je te dis une chose. Tu as le pouvoir de changer ta situation. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Mais comment faire pour changer sa situation? Comment faire pour changer son cas? Parce que ton cas est différent. Tu dois entrer dans cette différence. La Bible nous dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si nous servons Dieu et que nous sommes bloqués, et que ceux qui ne servent pas Dieu sont également bloqués. Où est cette différence? Où est cette différence? Mais nous devons faire la différence. Comment faire la différence? Comment chercher à changer sa situation? Bien-aimé, je te dis une chose. Que pour changer ta situation, la situation de ta famille, tu as besoin d'une seule chose. Et la chose là, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est la pratique de la parole de Dieu. Dans Luc 8, du verset 19 au verset 21 pour ceux qui vont lire. La Bible nous dit, Jésus était devant la foule. Il est en train de parler. On a dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Jésus-Christ a répondu. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est la seule
qui pratique la parole de Dieu. C'est la seule qui font la volonté de Dieu. Je vais dire, tu as le choix de Dieu. Ton cœur est différent. Tu as besoin de pratiquer la parole de Dieu pour mettre cette différence. Il est bon que nous soyons la différence. Nous devons créer la différence. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Nous devons pratiquer la parole de Dieu. La parole dont on nous prêche nuit et jour. La Bible nous dit que ces paroles nous servent de sceau. Mais on doit s'éloigner de l'iniquité. On doit s'éloigner de l'iniquité. Si nous vivons le même cas que nos familles, c'est parce que nous ne sommes pas repentis. C'est parce que nous vivons dans l'iniquité. Mais si tu connais la parole de Dieu, je veux que tu quittes l'iniquité afin de vivre cette différence. Afin de vivre cette différence. Tu as le choix de Dieu. Ton cas est différent. Ce matin, je te dis, c'est encore possible. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas ta famille. Ne vois pas ta situation. Mais vois le Dieu qui t'a envoyé. Vois le Dieu qui ne change pas. Vois le Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons comme fondement Dieu. Nous avons comme fondement la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ a créé ce monde par la parole. Tout ce que nous cherchons, a été créé par la parole de Dieu. A été créé par la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle. Il a dit, créons-nous à notre image. C'est notre ressemblance. Tu as l'image de Dieu, pas par ta figure, pas par ta taille, mais tu as l'image de Dieu par tes capacités, par ta puissance. Donc tu as le pouvoir de créer le plan dans ta vie. Tu as le pouvoir de créer le mariage dans ta vie. Il suffit que tu pratiques la parole de Dieu. Il suffit seulement que tu aies la parole de Dieu. Que cette parole te serve de sceau. Que cette parole te serve de sceau. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Car notre cas est différent. Parce que tu es son choix. La Bible nous dit, c'est Dieu qui parlait à Jérémie. Il a dit à Jérémie, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, Si tu comprends que ton cas est différent, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur, car tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Ton cas est différent. Ne parle pas avec ta famille. Ne porte pas la malédiction de ta famille. Ne porte pas la malédiction de tes parents. Ton cas est différent. Et c'est encore possible que Dieu change cela. C'est encore possible que Dieu change cela. Tu as besoin que Dieu change ta situation. Tu as encore besoin d'une chose. Tu as encore besoin d'une chose. Tu as besoin de la manifestation de la foi. Tu as besoin de la manifestation de la foi. Si tu veux vivre un miracle, si tu veux vivre une bénédiction, tu dois manifester ta foi. Tu dois manifester ta foi. Car c'est par la foi que Dieu agit. C'est par la foi que Dieu agit. Qui a la foi dans l'assemblée? Qui a la foi dans l'assemblée? Manifeste ta foi envers Dieu. Et lorsque tu manifestes ta foi envers Dieu,
La manifestation de la foi va te pousser à faire les choses impossibles. Va te pousser à faire les choses impossibles. Quand tu cherches l'emploi, tu cherches le mariage. Tu pries, ça n'arrive pas. Tu vas manifester ta foi. C'est faudrait que tu vides ton corps pour faire une action de grâce à Dieu. Fais-le pour manifester ta foi. Je vais te dire une chose. Je vais te raconter une histoire. Pour ceux qui écrivent, il y a une femme qui a manifesté sa foi. Luc 8, du verset 43 au verset 48. Amen. Luc 8, 43 à 48. Amen. Bien aimé, dans Luc 43 à 48, la Bible nous parle d'une femme qui avait la perte du sang. La Bible nous dit que pendant 12 ans, cette femme souffrait d'une perte de sang. Elle souffrait d'une perte de sang. Mais un jour, Jésus était dans la synagogue. Jésus passait. Il y avait une foule autour de Jésus. Il y avait une foule autour de Jésus. Et la Bible nous dit que cette femme s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher l'habit de cette femme, je serai guéri. Ça, c'est la manifestation de la foi. Cette femme avait manifesté sa foi. Elle a dit, si je peux seulement toucher. Mais aujourd'hui, de nos jours, Jésus-Christ n'est pas physique. Il y a plusieurs formes de toucher l'habit de Dieu. Tu peux toucher l'habit de Dieu dans tes prières, dans tes offrandes, ton action de grâce, ton intime. C'est ça la manifestation de la foi. C'est ça la manifestation de la foi. Il faut se dire, si je le donne cette chose, il peut me donner ce que je veux. Et si je donne ce que tu veux, il ne va pas seulement te donner ce que tu veux, mais te donner plus que ce que tu veux. Salomon avait demandé la sagesse, mais Dieu l'avait donné et la sagesse et la richesse. Cette femme a touché la vie de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'aussitôt, le sang s'arrêta. Le sang ne coulait plus. Mais lorsqu'elle a touché, Jésus-Christ s'est retourné. Il a dit, qui a touché mon ami? Les disciples ont dit, mais comment savoir celui qui a touché ton ami? Car la foule est grande. J'ai senti une force. Une force sentie. Et cette force est sentie parce que la puissance de Dieu est attirée par la foi. La foi attire la puissance de Dieu. La foi attire la gloire de Dieu. Tu dois manifester ta foi. Lorsque Jésus s'est retourné, cette femme a dit, c'est moi qui t'ai touché, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à sa femme? Sa foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Si tu veux être sauvé, manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Souvent notre foi est éprouvée par les situations dont nous vivons. Par les moments que nous traversons. Mais cette femme, le sang coulait. Elle avait battu la foule. Elle a dit, peu importe le coulement de mon sang, je vais traverser cette foule et atteindre Jésus-Christ. Je te dis ce matin, ne laisse pas une situation étouffer ta foi. Ne laisse pas une circonstance t'empêcher d'aller vers ton Dieu. Ne laisse pas un problème t'étouffer. Ne laisse pas un problème te bloquer. Mais tu as besoin de crier plus fort. Tu as besoin de crier plus fort. Car on Marc 10, du verset 46 au verset 52. Amen. Il y avait une personne surnommée Bartimée. Il était aveugle de naissance.
C'est comme tu pries à ton Dieu. Et les gens te disent, on peut faire ça, on peut faire au salon, on peut faire ça, on peut faire le mal, on peut faire le mal. Laisse-moi te dire une chose, que tu as besoin de monter le volume. Tu as besoin de prier pour moi. Si c'est ta vie, aie pitié de moi. Parce qu'il m'avait crié plus fort. Et sa voix avait traversé la foule. Sa voix avait traversé la foule. Et a touché l'attention de Jésus. Jésus s'est retourné vers Bartimée. Et dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Prie fort à Dieu afin qu'il te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Et Bartimée a répondu à Jésus-Christ. Il a dit peur, je veux voir. Il a dit je veux voir. Il a dit je veux voir. Et Jésus-Christ a dit, mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée avait retrouvé la vie. Bartimée qui a fait pour une naissance. Il est aveugle, mais Bartimée avait vu. Bartimée avait perdu sa foi. Bartimée avait vu. Parce qu'il était devant Jésus-Christ. Ton cas n'est pas impossible. Ton cas n'est pas impossible. C'est une situation que tu traverses. Je te dis que cela n'est pas impossible. Ta situation peut être impossible devant les hommes. Mais ta situation ne peut pas être impossible devant Dieu. Et laisse-moi te dire que notre cas est différent. Ne te fatigue pas dans la prière. Ne te fatigue pas dans la prière. La Bible nous dit que la promesse a été faite par celui qui est entièrement digne de confiance. C'est Jésus-Christ qui t'a fait la promesse. C'est Jésus-Christ qui t'a fait la promesse. Et il est entièrement digne de confiance. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Tout ce qu'il a dit, nous le vivons. C'est pas avec toi qui vas commencer à mentir. Ce n'est pas mentir à Josué. Ce n'est pas mentir à Abraham. Ce n'est pas quelqu'un qui commencera à mentir. Ce n'est pas avec toi qu'il va s'arrêter. Ce n'est pas avec toi qu'il va te tourner le dos. Mais il agira. Il agira. Il agira. Et foi sera ce Dieu. Et foi ce Dieu. Ton cas est différent. Ne te conforme pas à ce pays. Ne te conforme pas à ce pays. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Le pays peut nous dire qu'il n'y a pas des emplois. Mais en tout cas, je suis en train de voir les gens travailler. C'est pas impossible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Comment tu peux limiter? Mais Dieu n'a pas limité. Dieu n'a pas limité. Et tant qu'il n'a pas encore dit un mot, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tant qu'il n'a pas encore dit un mot, reste ce moment-là. Attends le moment. Attends le temps de Dieu. Bien aimé, il y a certains moments où nous doutons. Parce que nous sommes infidèles envers Dieu. Ce qui sème le doute en nous, c'est ça. Ce qui sème le désespoir, c'est ça. C'est parce que nous sommes conscients que nous sommes infidèles envers Dieu. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu. Et c'est ça qui crée le doute en nous. C'est ça qui crée le doute en nous. Mais je vais te dire une chose. Nous pouvons être infidèles. Mais c'est lui qui nous a fait la promesse d'être fidèles. C'est lui qui nous a fait la promesse d'être fidèles. C'est pas parce que nous avons péché qu'il va nous abandonner. C'est pas parce que nous avons péché qu'il va nous renier. Non, nous sommes ses enfants. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Et nous avons besoin de notre plan d'héritage. Nous avons besoin de notre plan d'héritage. Bien-aimé, ce Dieu a parlé à Malachie. Dans Malachie 3, le verset 6. Il a dit car je suis l'Éternel. Et
et je ne change pas. Il est l'éternel, il ne change pas. Il est l'éternel pour ta vie, il ne va pas changer. Il est l'éternel pour ta famille, il ne va pas changer. Amen. Ne crains rien. Ton cas est différent. Tu as choisi de suivre Dieu. Aujourd'hui, les gens de ton âge, les gens de ta famille sont dans le mal, sont dans les mauvaises choses. Mais toi, tu as sacrifié ta vie, tu as sacrifié ta jeunesse, tu as sacrifié ton temps pour venir chercher Dieu. Et je te dis une chose, que tu as une récompense. Tu as une récompense. Tu as une récompense. Je te dis une chose, bien aimé. Je t'avais dit que non, je vais être comme le prophète ce matin. Je te dis que non, je vais être comme le prophète ce matin. Et la prophétie, je ne te dirai pas seulement sois élevé, sois béni, sois le mariage. Mais je vais te dire une chose. Dans le livre de Genèse, dans le verset 28, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Laisse-moi te demander de dire, il n'est pas bon que tu sois seul. Et cette même Bible ajoute que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa famille. Que maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tu reçois ton mariage. Dans le nom puissant de Jésus, que tu reçois ton mariage. Que tu reçois ton partenaire de vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que non, il ne ment pas. Il a dit que non, que nous sommes seuls. Mais toi, tu dors seul. Tu te réveilles seul. Mais tu n'es pas mon aîné. N'a pas les noms. N'a pas les noms ensemble. Tu t'es ça va être ton partenaire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ne crains rien. C'est la parole de Dieu. Et la véritable prophétie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la guérison. Mais Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a souffert. Et la Bible nous dit, dans Isaïe 53, le verset 5, c'est par ces versets que nous sommes guéris. Laisse-moi te dire que par la guérison de Jésus-Christ, il y a ta guérison ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la guérison te localise, que la guérison te localise, et que cette maladie, que la main du avocat, qu'elle disparaisse, dans le nom puissant de Jésus. Ne crains rien, ton cas est différent. Et attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui peut bloquer ce que Dieu nous a donné? Personne. 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 Je ne connais pas ta situation ce matin. Mais il y a certains d'entre nous qui ont des diplômes. Il y a certains qui font les commerces. Il y a certains qui font des commerces, mais qui ne vivent pas le fruit de leur travail. Mais laisse-moi te dire une chose. Que la Bible dit que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Laisse à ce que tes diplômes te payent. Laisse à ce que ton commerce te paye. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas être bloqué. Car la parole de Dieu t'avait déjà débloqué. À la fin, il avait dit, tout est accompli. Et ce matin, je vais vous dire que tout est accompli dans ta vie. Quand tu as Jésus-Christ avec toi, quand tu as Jésus-Christ avec toi, ne crains rien. Ne crains rien. Demeure près de Dieu. Demeure près de Dieu. Je ne vais pas créer la prophétie. Mais la prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons, Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu. Il a dit dans Genèse, dans le verset 28, il a dit, allez-y, multipliez-vous, et remplissez la terre. Et son enfant, une bénédiction dans Dieu. Et la Bible dit, tu n'auras pas les femmes stériles dans ta maison. Et si, aujourd'hui, je prie à la prière, avec tes enfants ici,
qui peut nous bloquer. Il a dit, c'est pas bon que la femme soit seule. C'est pas bon. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pleurent. Les âges avancent. D'autres n'ont pas encore de partenaire. D'autres ont les partenaires. Mais il n'y a pas les moyens. Que ceux qui ont les partenaires, que Dieu apporte les moyens pour le nom puissant de Jésus. Que ceux qui n'ont pas les partenaires, que Dieu puisse envoyer les partenaires de vie dans le nom puissant de Jésus. C'est sa parole. Nous nous passons sur sa parole. C'est sa parole qui est non pour sonner du fondement. Nous n'allons pas prophétiser pour prophétiser. Mais nous exploitons la parole de Dieu. Et chaque fois lorsque tu pries, et la parole de Dieu en tête, il appelle à Dieu ces choses. Il appelle à Dieu ces choses. C'est notre situation. C'est notre situation. Je vais te dire une chose. Au nom puissant de Jésus, comme un rêve de nuit, reçois ton emploi dans le nom puissant de Jésus. Comme un rêve de nuit, reçois ton contrat dans le nom puissant de Jésus. Comme un rêve de nuit, reçois ta finance dans le nom puissant de Jésus. Comme un rêve de nuit, reçois ton partenaire dans le nom puissant de Jésus. Comme un rêve de nuit, reçois le don de l'esprit. C'est la parole de Dieu, le très bien. Et foi et confiance à ce Dieu. Car il agira. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Tu es en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu as oublié la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Prends la parole de Dieu. Car Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Pratique-le nuit et jour. C'est alors que tu le désires. Pratique la parole de Dieu. Et tu vivras la bénédiction de l'Éternel. Pratique la parole de Dieu. Et tu vivras la gloire de Dieu. Ce Dieu-là en ces lieux ne t'a pas abandonné. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que les gens ont dit? Mais n'aie pas peur. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Et ce Dieu-là est déjà sur ton cas. Ce Dieu-là est en train d'analyser ton cas. Ce Dieu-là est en train de revoir ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne te laisse pas borner. Ne va pas à gauche, à droite pour chercher la prophétie. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Car il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout prévu. Tu as la parole de Dieu qui est avec toi. Tu as la parole de Dieu. Sers-toi de cette parole. Et Dieu agira dans ta vie. Dieu agira dans ta vie. Bien-aimé, je vais te dire, c'était impossible aux hommes, mais impossible à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le maître de plein de circonstances. Il a le pouvoir de changer ta vie en une seconde. Raison pour laquelle je t'invite à te lever et nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Nous allons prier. Bien-aimé, je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier. Tu vas prier pour ton problème. Tu vas prier pour la situation que tu traverses. Ne vois pas les hommes. Ne vois pas les gens autour de toi. Mais vois Dieu. Prie à l'Éternel. Fais ta requête à l'Éternel. Demande à Dieu ce que tu veux. Prions dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Je vais te prier. Bien-aimé, soit que c'est non, fukama. Soit que le monde de la mabelle. Prenez la bonne à l'Ikamona, bien-aimé. Prenez la bonne situation. Bien-aimé, l'Ikamona, on est là, on est ensemble. Le problème ne peut pas dépasser la bénédiction de Dieu.
Tobelemi liboso na yo. Tobelemi liboso na yo, éternel Dieu tout-puissant. Tobelemi liboso na yo, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Je veux t'écouter prier. Aie confiance à ce Dieu. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore
Soki yako sana te papa